Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du livre Everything, Everything, un livre écrit par Nicolas Yoon. Donc, Everything, Everything, le plus grand risque dans la vie, c'est de ne pas en prendre. Un livre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait vivre des émotions. Donc, si vous avez envie de le lire, écoutez pas la vidéo parce que vous allez connaître le punch. Donc, voici. En fait, ça commence par la vie d'une petite fille. Hein? C'est une petite fille qui vit dans sa maison et qui vit avec sa mère et une infirmière. Parce qu'en fait, cette petite fille-là, depuis toujours, elle est enfermée chez elle. Elle est enfermée chez elle parce que elle est malade. Okay? Elle a une maladie très rare qui fait que n'importe quoi pourrait la tuer finalement. Hein? Donc, sa maison, elle est super... il y a un sas à l'entrée, il n'y a aucun air de l'extérieur qui peut entrer par les fenêtres. Donc, il y a un gros système de filtration d'air finalement. Et puis, tout est blanc un peu, pas de vie nécessairement. Et elle vit avec sa mère. Sa mère, elle est médecin. Donc, sa mère, elle travaille toute la semaine, mais la fin de semaine, elle est avec elle. Et pendant la semaine, ben, elle est avec une infirmière qui s'appelle Carla. Et cette infirmière-là, ben, elle prend toujours ses signaux, hein, ses signes vitaux. Donc, plusieurs fois au cours de la journée, là, je pense à toutes les heures. Donc, elle vérifie que la température de la petite fille est bonne, puis toutes ces choses-là. Et c'est sa vie, hein, cette petite fille-là, elle s'appelle Madeleine. Et c'est tout ce qu'elle a connu, en fait, parce que depuis presque toujours, c'est sa vie. En fait, depuis qu'elle a 4 mois. Donc, c'est sûr que elle ne se rappelle pas du tout de sa vie passée. Et pour elle, ben en fait, ça lui va. Hein, parce que quand c'est tout ce qu'on a connu, puis qu'on connaît rien d'autre, ben finalement, elle n'a pas l'impression de manquer de grand-chose. Hein? Elle est bien, elle aime beaucoup son infirmière, elle passe des beaux moments avec sa mère, elle est dans sa maison, elle n'a pas le droit d'avoir des vraies plantes non plus. Là. Donc, tout est faux chez elle. Mais elle aime bien cette vie-là, elle lit énormément. Elle a lu des livres et des livres et des livres qu'elle lit des dizaines de fois de suite consécutives, puis elle s'envole dans cet imaginaire-là, si on veut, puis ça la fait voyager, ça la fait rêver, les histoires d'amour ou les paysages ou des choses comme ça. Elle s'imagine le monde, mais elle sait qu'elle ne pourra jamais y aller, ne pourra jamais le vivre parce qu'elle est atteinte de cette maladie-là qui est extrêmement rare. Et puis, elle fait ses cours aussi à distance. Parfois, il y a un professeur qui est invité à venir la voir parce qu'elle aime beaucoup les cours d'architecture. Donc, elle fait des maquettes. Puis parfois, elle a la chance d'avoir un professeur qui vient, son professeur préféré, mais il faut qu'il passe par la décontamination avant d'aller la voir. Et donc, c'est vraiment les seuls contacts avec le monde extérieur qu'elle a finalement. Donc là, la vie se passe bien. Elle tourne ses 18 ans prochainement. Puis elle a des petits rituels qu'elle a avec sa mère. Là, tous les vendredis soirs, ils se font un souper ensemble, mangent un peu la même chose. C'est comme français, un peu leur rituel finalement. Là. Donc, il y a des baguettes de pain, ces choses-là. Puis ensuite, ben, ils vont jouer à un jeu ensemble, ils vont écouter un film. Donc, elle a des petits rituels avec sa mère. Puis sa vie, ça va super bien. Jusqu'au jour où elle entend un camion de déménagement à côté de chez elle. Et là, elle regarde par la fenêtre et là, elle voit une famille qui emménage, qui vont être ses voisins finalement. Et là, il y a dans le fond un père, une mère, une jeune fille et un garçon aussi, qui ont l'air quand même assez de son âge, des adolescents, probablement autour de ça, 16-17 ans, qui emménagent à côté. Et là, elle est vraiment très intriguée par ce garçon-là finalement. C'est sûr qu'elle semble le trouver à son goût, elle le trouve attirant, et donc elle l'observe. Elle l'observe beaucoup, puis elle regarde un petit peu toute la famille, puis elle prend des notes, beaucoup. Hein? Bon, ben à telle heure, fait telle chose, tout ça, puis elle se rend compte que ce garçon-là, ben, il est quand même un peu rebelle. Hein? Il est toujours vêtu de noir, puis il va souvent sortir de la maison, il va aller sur le toit. Il semble il est très habile aussi, là, il est genre à sauter un peu partout. Il fait comme un genre style de parcours, puis là, il est comme musclé. En tout cas, elle le trouve vraiment très attirant. Fait qu'elle l'observe beaucoup. Puis lui, il l'a vu aussi.
il la voit par la fenêtre, par sa fenêtre, et il semble être très curieux de c'est qui cette fille-là, finalement. Et fait que ça reste comme ça pendant plusieurs jours. Elle continue de l'observer, puis il se voit un peu, mais sans plus parce qu'elle n'a aucun contact avec l'extérieur. Et là, un jour, ça sonne à la porte de la maison. Et là, c'est les deux enfants. En fait, le garçon, il s'appelle Olivier, Oli, et sa sœur s'appelle Cara. Et là, les deux sont là avec un genre de gâteau qui a été fait par les voisins, puis ils vont l'offrir à Madeleine et sa mère, finalement. Mais là, la mère de Madeleine, elle peut absolument rien accepter de l'extérieur parce que c'est trop dangereux pour sa fille, donc elle les remercie, mais elle leur dit que c'est impossible pour elle d'accepter ce gâteau-là, tout ça. Donc là, ils sont un peu offusqués, ils comprennent pas trop pourquoi, puis elle leur explique pas non plus, mais ils s'en retournent avec le gâteau. Et là, c'est comme si le garçon, il se met un peu à... Vu qu'ils se voient par la fenêtre, lui et Madeleine, à ce retour de... après être allé porter le gâteau, mais que ça n'a pas fonctionné. On dirait qu'ils commencent à faire des niaiseries un peu, puis ils s'amusent ensemble, même s'ils ne sont pas capables de se parler. Donc, le garçon la fait bien rire, Oli, finalement, puis ils s'amusent, même s'ils sont par la fenêtre, puis qu'ils doivent faire des mimes, finalement. Mais ils s'amusent vraiment ensemble, c'est quand même assez drôle. Et là, ils réussissent à échanger par courriel. Donc là, ils commencent à échanger, puis on voit que c'est simple, ça coule entre les deux, c'est fluide, ils s'entendent vraiment bien finalement, puis là, ils échangent beaucoup par courriel, mais sans plus, hein, parce que Madeleine, elle sait bien que c'est impossible pour elle de quoi que ce soit d'extérieur à sa vie actuelle. Et bien là, un jour, on dirait que ça commence à paraître. Elle tombe tranquillement amoureuse de ce garçon-là, même si elle ne lui a jamais parlé en vrai, même si elle ne l'a pas rencontré. Mais avec tous les échanges par écrit, ils commencent à se connaître finalement, puis elle l'aime bien, ce garçon-là. Donc là, ça commence à apparaître un petit peu dans son comportement parce qu'elle change, Madeleine. Et là, son infirmière, elle s'en rend compte. Elle s'en rend compte, puis elle la voit aussi observer quand même par la fenêtre, les voisins, puis elle a une super belle relation avec son infirmière qui s'appelle Carla. Et Carla, elle devine tout de suite, puis elle a une jeune fille aussi, elle a une fille, Carla, qui s'appelle Rosa, et qui a à peu près la même âge que Madeleine. Donc elle comprend un peu que Madeleine, elle semble avoir un quelque chose pour le garçon d'à côté. Et là, elle la confronte un peu avec ça, si on veut. Et bon, finalement, Madeleine finit par lui dire la vérité, qu'ils s'échangent par des courriels ensemble, tout ça. Et elle ose lui demander si ce serait possible de le rencontrer. Elle aimerait ça le rencontrer, Madeleine, inviter Olivier à venir dans un genre de solarium qu'ils ont devant la maison, finalement. Puis là, ils passeraient toute la décontamination, puis ils resteraient très, très loin l'un de l'autre. Donc, elle la supplie finalement de pouvoir le rencontrer. Et Carla a fini par dire oui, parce qu'elle trouve ça un peu... Elle l'aime beaucoup, elle veut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, mais en même temps, elle se dit, Colin, c'est pas une vie, hein, pauvre petite fille, elle est là depuis toujours dans cet univers, toute seule finalement, à part avec sa mère et elle-même. Et donc, elle accepte. Elle accepte et ça a pris quand même un moment, mais elle va finalement rencontrer Oli. Donc là, il passe à travers toute la décontamination. Puis là, il reste dans ce solarium-là. Puis là, quand Madeleine, elle arrive, là, il est là, puis il est comme vraiment loin dans le coin parce que Carla a bien avisé qu'il faut absolument qu'il n'y ait aucun contact physique, puis il faut qu'il reste très loin d'elle. Mais sinon, ils vont pouvoir se parler, ils vont pouvoir se voir en vrai. Donc là, Madeleine, elle rentre, et la première fois qu'elle le voit, tout de suite, ça lui fait vraiment bizarre à l'intérieur d'elle, puis elle connaît pas ça parce qu'elle ne connaît pas l'amour finalement, donc elle se demande est-ce que je suis malade, tu sais, il y a des choses comme ça un peu qu'elle se questionne, mais elle a vraiment des sentiments qui se développent pour ce garçon-là, puis là, encore une fois, ça se passe super bien, ils s'entendent très bien les deux, ils restent loin. Donc, ils respectent quand même qu'est-ce qui a été demandé. Puis là, bon, ça continue comme ça. Ils continuent de s'échanger énormément. On voit que ça va bien, ils s'entendent super bien.
Et Carla continue d'offrir à Madeleine de le rencontrer de temps en temps. Donc, Oli, ben, il va revenir de plus en plus souvent. Et là, il n'en parle pas à sa mère. Hein? Madeleine n'en parle pas à sa mère parce qu'il est sûr que sa mère, elle ne voudrait pas, elle n'accepterait pas que Madeleine, elle rencontre Olivier, finalement. Donc, c'est un secret et c'est la première fois que Madeleine, elle ment à sa mère. Donc, elle se sent quand même tout à l'envers par rapport à ça, mais elle a vraiment envie de rencontrer Olivier toujours de plus en plus. Donc, ça reste comme ça. Et là, il y a un moment donné où est-ce que ils se rapprochent un peu finalement. Tranquillement, même s'ils étaient très loin, ben là, ils commencent à tester un petit peu les limites. Puis Carla, elle est pas là, elle les observe pas nécessairement. Donc là, tranquillement, ils se rapprochent. Puis là, elle sent toute cette chimie qu'il y a entre les deux. Et là, ça continue de monter finalement, ses sentiments pour lui. Et là, Olivier, lui, de son côté, dans sa famille, ben, il vit quand même des choses assez difficiles parce que son père, quand Madeleine, elle observait un peu le temps, l'horaire, si on veut, des membres de la famille, bien, elle se rendait compte que son père, il travaillait, il revenait, puis là, il buvait beaucoup d'alcool, il semblait être assez alcoolique, si on veut, et il semblait être violent envers sa mère, finalement, puis Olivier, bien, il avait de la difficulté aussi avec ça, et donc là, c'est ça. Puis là, il y a un soir où est-ce qu'elle entend des cris, fait qu'elle regarde par la fenêtre, puis là, elle voit le père d'Olivier qui est là, puis il a l'air tout chambranlant. Puis là, il y a sa mère à Olivier aussi, puis là, elle pleure, puis là, en tout cas, ils ont l'air d'être dans une genre de chicane, puis Olivier, lui, il s'interpose entre ses deux parents pour protéger sa mère. Et là, c'est comme s'il commence à se battre un peu avec son père. Puis là, son père lui donne un coup de poing, mais là, Madeleine, elle veut tellement protéger Oli que elle pense même plus et elle sort de la maison. Donc, elle part à la course, elle descend les marches, elle sort par le sas, elle s'en va, elle s'interpose dans la querelle qu'il y avait chez les voisins. Et là, elle, si elle sort de chez elle, ça sonne dans sa maison parce que c'est impossible de sortir de là, il y a des alarmes et tout ça. Donc là, elle s'interpose, puis là, tout le monde est comme un peu, même Oli, parce que Oli, ben, il tient à elle aussi, hein, elle est importante pour lui, donc il sait qu'elle est malade, fait qu'il veut pas non plus qu'elle meure, finalement. Donc là, hein, qu'est-ce que tu fais dehors? Puis là, il commence un peu, puis là, elle se rend pas compte, puis là, elle est comme, ah, elle est dehors. C'est pour la première fois de sa vie qu'elle se rappelle. Mais là, sa mère sort, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es dehors? Et là, fait que là, elle la ramène à l'intérieur, finalement. Et c'est là qu'elle se rencontre, sa mère, un peu de qu'est-ce qui se passe. Hein? Elle s'en doutait un petit peu parce qu'elle trouvait que sa fille, elle avait changé quand même. Mais elle savait pas exactement pourquoi. Mais là, en voyant que Madeleine est sortie dehors, puis là, qu'elle est allée s'interposer, ben, elle se rend compte que probablement qu'elle a quelque chose pour le garçon d'à côté. Et donc là, elle rentre à l'intérieur et là, bon, une batterie de tests parce que là, elle va être malade, hein, finalement, elle va un peu mourir. Donc là, elle est sous observation. Puis là, sa mère est vraiment, vraiment très fâchée de tout ça. Et elle lui interdit de parler avec ce garçon-là, finalement. Donc là, il se passe un peu de temps. Puis là, c'est sûr que Madeleine, elle se remet souvent en question parce qu'en même temps, elle sait que ses sentiments deviennent toujours plus forts, mais que c'est impossible. C'est un amour impossible, finalement. Donc, elle est comme très mitigée entre bon, j'écoute ma mère, puis je laisse ça parce que ça va me faire de la peine, ça va me briser, ou je continue à vivre quelque chose qui me fait sentir vivante. Et une phrase qui m'avait vraiment interpellée dans le livre, c'est qu'elle disait la vie est un cadeau, il ne suffit pas d'être vivant pour vivre. Hein? Parce qu'elle, elle était vivante, mais elle ne vivait pas, finalement, elle ne vivait pas sa vie. Donc là, c'est ça. Donc, elle se questionne un petit peu sur la suite des choses, mais elle change, hein, parce que pour la première fois, ben, c'est ça, elle se sent en vie. Donc, au lieu de toute sa chambre est blanche, tout est blanc, ses vêtements sont toujours blancs. Donc là, elle commence à commander des vêtements colorés. Puis, tu sais, elle sent vraiment, c'est ça, elle sent qu'elle a envie de vivre. Et elle se pose beaucoup de questions. Et là, un jour, finalement, après un certain temps, elle décide de recommencer à parler avec Oli. Et elle se commande une carte de crédit parce que Madeleine, elle a 18 ans. Et là, elle demande à Oli de le rejoindre dehors. Et là, Olivier, c'est sûr que lui, il dit, ben non, ça n'a pas d'allure, mais elle lui dit oui. Donc là, elle sort de la maison.
Et elle va le rejoindre dehors, puis là, elle sait qu'elle n'a pas beaucoup de temps parce que sa mère elle va s'en rendre compte et elle est sortie assez rapidement. Donc, lui, il avait l'habitude d'aller sur le toit. Elle le voyait souvent sur le toit de sa maison, quand il y avait des chicanes avec son père ou avec des problèmes avec sa mère, tout ça. Donc, il montait sur le toit de la maison. Donc là, il l'invite, puis il monte avec elle sur le toit de la maison. Donc là, elle est là, puis c'est la première fois qu'elle voit la vie, finalement. Elle sent l'air sur sa peau. C'est vraiment incroyable pour elle de vivre tout ça. Et là, elle parle avec lui, puis elle lui dit... Parce que là, dans le fond, Madeleine, elle a perdu son père et son frère très jeune. Hein? Puis elle n'en parle pas beaucoup dans le livre, mais on le sait quand même au début que son père et son frère sont morts alors qu'elle était très jeune, justement lorsqu'elle avait 4 mois. Ils ont eu un accident d'auto, c'est pas super clair, mais il semble qu'ils ont été frappés en auto, puis ils sont morts tous les deux. Et la seule chose qu'elle a un peu comme souvenir de ça, c'est sa mère, elle lui avait montré une photo de deux, quatre, avant cet accident-là, puis ils sont sur une plage à Hawaï. Ils sont sur une plage, puis il y a son père, son frère, tout le monde a l'air heureux, puis là, la mère de Madeleine, elle tient Madeleine bébé dans ses bras, puis elle la regarde avec tellement d'amour, et ça, c'est le seul souvenir qu'elle a de sa famille, finalement, de sa vie avant que tout chamboule comme ça, finalement. Donc là, elle va voir Olivier, elle est sur le toit avec lui, et elle lui dit « Je veux partir d'ici, on s'en va à Hawaï ensemble. » Mais là, elle dit « Ben non, ça n'a pas d'allure, tu sais, je voudrais pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, tu sais, tu peux pas sortir de chez toi, retourne dans ta maison, puis tout ça. » Donc lui, il veut pas. Il veut pas parce qu'il veut la protéger. Donc là, Madeleine, elle avait réfléchi à ça, puis elle a dit « Ah, j'ai commandé des pilules sur Internet, puis ces pilules-là, dans le fond, c'est expérimental, mais ça devrait m'aider à... Moi, j'y crois, puis ça devrait m'aider à ce que ça aille bien pour moi pendant notre voyage, tout ça. » Donc là, ça le rassure un peu, mais il est pas trop sûr. Puis elle a dit « Ben regarde, j'ai acheté des billets d'avion, on part, on va passer 2 nuits à Hawaï, j'ai vraiment envie d'y aller, c'est mon rêve. » Donc là, c'est sûr qu'il n'est pas certain, mais il décide d'y aller parce que il a envie aussi, il a envie de passer du temps avec elle, de s'enfuir, je pense, de sa famille aussi, de sa dynamique familiale. Donc là, ils partent les deux, puis tout est tellement nouveau pour Madeleine, elle est en auto, puis elle trouve ça super bizarre de bouger, d'avancer, mais d'être assis, puis son corps bouge pas. Toutes les sensations, tout ce qu'elle voit, c'est énorme pour elle, donc c'est très bien décrit dans le livre, c'est vraiment le fun de lire ça. Et là, ils se rendent, ils vont en avion, ils n'ont pas de bagages, ils n'ont rien, mais ils s'en vont à Hawaï, puis là, ben, elle voit l'océan, puis tout est tellement grandiose pour elle, elle apprécie chaque petite chose. Puis là, ils vont là-bas, puis c'est vraiment un beau moment qu'ils passent ensemble, puis là, ils sont toujours de plus en plus amoureux, puis là, ils vont expérimenter des choses ensemble aussi. Donc, ça se passe super bien, puis il se passe rien pour l'instant. La première journée, sans faille, une journée magnifique. Ils sont allés dans l'océan, ils ont sauté en bas d'une falaise, ils ont été super amoureux, puis ils vivent vraiment, vraiment quelque chose de beau, puis tout va bien. Et là, la mère de Madeleine, par exemple, elle s'énerve un peu, là, elle est inquiète, très inquiète pour sa fille, puis là, elle prend le courriel de Madeleine, puis elle écrit un courriel à Oli, puis elle dit là, faut que tu reviennes avec ma fille, c'est dangereux ce que tu fais, puis voir que tu l'amènes là-bas, elle pourrait mourir, puis Olivier dit, tu pourrais peut-être essayer de rassurer un peu ta mère. Donc là, elle lui a envoyé une carte postale qui venait d'Hawaï, justement. Donc là, sa mère, elle sait où est-ce qu'elle est, fait qu'elle a réécrit un courrier, elle dit là, je m'en viens, bouge pas de là, je m'en viens te chercher. Donc là, ça reste comme ça, mais de toute façon, Madeleine est là juste 2 jours, elle répond à sa mère, non, viens pas, ça sert à rien. Mais bref, là, c'est la nuit, la première journée s'est écoulée. Elle se couche et là, elle se réveille en plein milieu de la nuit et là, elle est brûlante. Elle a chaud, elle a l'impression d'être en feu. Elle a de la difficulté à avaler. Ça va vraiment, vraiment pas bien, son affaire. Là, elle réveille Oli, puis là, Oli, quand il la voit toute pâle, puis ça va vraiment pas bien, puis elle le sent, elle est en train de mourir. Puis là, elle savait que ça pouvait arriver, hein, parce qu'elle est atteinte de cette grave maladie. Donc là, elle sait que c'est la fin pour elle. Donc là, elle lui dit, il faut appeler l'ambulance parce que je vais mourir, finalement. Et là, lui, il est vraiment inquiet, il appelle l'ambulance. Puis là, ben, elle, son cœur s'arrête. Son cœur s'arrête de battre. Et
Mais finalement, l'ambulance arrive et ils vont lui donner de l'adrénaline et ça va faire repartir son cœur. Et là, c'est comme flou pour elle, mais là, elle se voit un peu à l'hôpital. Et là, elle voit Olivier, elle voit sa mère à son chevet qui est comme super inquiète. Et là, c'est ça, c'est très flou, mais finalement, elle est en vie et première chose qu'elle sait, elle est de retour chez elle, dans son lit blanc, dans sa chambre blanche, avec sa mère à son chevet. Et là, elle s'en veut. Hein, elle s'en veut énormément parce que sa mère l'avait avertie. Puis, elle s'en veut parce que sa mère a tellement donné sa vie pour elle. Hein. Sa mère, elle travaille, oui, comme médecin pendant la semaine, mais elle est toujours avec elle. Elle ne fait que s'occuper d'elle. Donc, elle s'en veut un peu pour tous les sacrifices, finalement, que sa mère, elle a fait pour elle. Donc là, sa mère, elle lui dit, tu sais, ça n'a pas d'allure, Madeleine, qu'est-ce que t'as fait? Puis, tu sais, ça ne sert à rien. Tu le sais, si tu sors à l'extérieur, tu vas mourir. Pourquoi entretenir cette relation-là avec ce garçon-là quand tu sais que c'est voué à l'échec? Finalement, tu vas juste te faire mal. Arrête, puis laisse tomber, puis reviens à ta vie d'avant. Tu sais, ça allait bien ta vie avant. Et là, c'est sûr que Madeleine, ben, elle s'en rend compte aussi. Hein? Elle mourait, là, finalement. Ils l'ont sauvée à l'hôpital, mais elle était en train de mourir. Donc, elle le sait que, tu sais, oui, elle a vécu ça. Oui, elle est tellement en amour avec Oli, mais c'est un amour impossible parce que si elle sort de sa maison, elle va mourir à cause de cette grave maladie. Donc là, elle décide de ne plus parler à Oli. Hein, parce qu'elle se dit que ça va faire moins mal que de continuer d'entretenir un peu cette flamme-là. Donc, elle décide de couper les contacts. Puis là, ben, il écrit des emails, puis il écrit, puis il continue. Il s'acharne quand même, parce que même s'il ne peut pas la voir, il veut continuer à lui parler. Hein? Ils s'entendent super bien, même par écrit. Mais elle, au début, elle lisait un peu ce qu'il disait, puis finalement, après, elle prenait juste ses messages, puis elle les jetait dans la corbeille. Elle a décidé vraiment de revenir à sa vie d'avant, mais c'est sûr que même si elle décide de ne plus lui parler, elle a changé. Hein, elle ressent un très grand vide à l'intérieur d'elle parce que maintenant qu'elle a vécu pour de vrai, elle sait c'est quoi, eh bien là, c'est difficile pour elle de retourner en arrière et de faire comme si de rien n'était, mais c'est ce qui est le mieux pour elle. Donc là, elle recommence ses études, après ça, elle retourne son infirmière Carla est de retour, puis continue la vie telle qu'elle était avant qu'elle rencontre Oli. Et là, à un moment donné, elle entend un camion de déménageur. Et elle se rend compte qu'Olivier, il déménage. Et c'est juste sa mère, Olivier, et Cara, sa sœur. Donc là, elle est comme super contente parce qu'ils ont l'air de déménager pendant que le père n'est pas là. Tu sais, ça fait vraiment longtemps que Olivier, il se demande pourquoi est-ce que sa mère, elle ne quitte pas son père, qui est un homme violent envers elle, tout ça. Mais là, on dirait que c'est ça qui se passe. Donc, Madeleine est très heureuse pour lui, mais en même temps, il quitte, il déménage. Donc là, les trois partent. Et là, elle se rend compte que le père, il est encore à la maison, puis il revient, mais il est tout seul. Puis là, les mois passent, les jours, les mois, puis ça avance. Ça fait quand même 3-4 mois. Olivier est déménagé. Puis là, le père, à un moment donné, lui aussi déménage. Puis Madeleine, elle se dit qu'elle espère qu'il ne va pas retourner avec sa famille. Mais tu sais, elle ne sait pas, elle ne sait rien. Donc, ça continue comme ça, mais c'est sûr qu'elle est très triste, puis c'est difficile pour elle de revenir un peu à la Madeleine qu'elle était avant. Et là, elle reçoit un courriel. Un courriel confidentiel qui est adressé à son nom. Et là, lorsqu'elle ouvre le courriel, c'est une docteure qui se présente. Elle lui dit, ben moi, j'étais la docteure qui s'est occupée de vous lorsque vous avez failli mourir à Hawaï. Et j'ai entendu parler de votre condition, que vous avez été élevé aussi dans un endroit très anti-bactéries, là, très sanitaire, là, si on veut, et que vous êtes atteint de cette maladie-là qu'ils appellent la DCIS. Et là, quand que je vous ai soigné, bien, j'ai fait passer une batterie de tests et vous ne semblez pas atteinte de la maladie. Moi, j'ai regardé ça, j'ai étudié ça longtemps. Là, ce que je vous dis, c'est pas à la légère que je le dis, mais selon mes études à moi, selon mes analyses, vous n'êtes pas atteinte de la maladie de la DCIS. Elle dit, moi, ce que je vois, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que vous êtes tellement... votre système immunitaire n'a pas été exposé à différentes bactéries, donc il est super fragile. Dès que vous êtes exposé à une bactérie quelconque, bien votre corps va réagir
très, très fortement, même que vous pouvez mourir finalement parce qu'il n'est pas habitué de combattre rien, parce que vous vivez dans un environnement qui n'a aucune bactérie, qui est très, très contrôlé. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui peut entrer dans votre organisme, ben ça peut même vous mener à la mort, certainement. Par contre, je ne vois pas la maladie. Les tests ne sont pas concluants. Et elle dit là, je vous invite à ne pas prendre mon opinion pour du cash, si on veut, là, mais allez valider avec d'autres médecins. Et je vous invite à ne pas valider avec votre mère, hein, parce que votre mère, ben oui, elle est médecin, mais les médecins ne seraient pas supposés de traiter leur propre famille. Elle dit, allez voir d'autres médecins, puis prenez votre décision par la suite de qu'est-ce que vous voulez croire. Et là, Madeleine, elle n'en croit pas ses yeux, elle n'en croit pas ses oreilles. Elle a relu le courriel 6 fois pour s'assurer que c'est vraiment ça qui est écrit, mais c'est vraiment le cas. Donc là, elle a le cœur qui bat très, très vite et elle décide d'aller confronter sa mère. Elle va confronter sa mère, puis elle lui dit, voici, j'ai reçu ce courriel-là, la docteure, elle a dit que je ne suis pas atteinte de la maladie. Et là, sa mère est un peu surprise, mais sa mère, elle dément complètement qu'est-ce que la médecin de Hawaï, elle lui a dit. Elle dit, mais non, elle dit, elle t'a donné de l'espoir encore, hein, mais non. Elle dit, moi, je le sais, j'ai fait tous les tests, t'es vraiment atteinte de cette maladie-là. Donc là, c'est comme si elle dit, oui, tu sais, c'est vrai, j'ai eu un peu d'espoir, j'aurais pas dû, mais en même temps, elle garde quand même un certain doute. Même si sa mère, elle lui dit, non, je le dis, moi, je suis médecin, puis je le sais, c'est cette maladie-là, puis t'es pris avec ça pour toute ta vie. Elle a quand même des doutes, donc là, elle décide d'en parler à Carla, son infirmière. Et là, Carla, elle a vraiment pas la même réaction que sa mère parce qu'elle dit, ben c'est possible. Elle dit, tu devrais aller en parler à un autre médecin parce que moi, ta mère, j'ai l'impression que depuis la mort de ton père et de ton frère, on dirait qu'elle s'est pas remise de ça. Elle s'est pas remise de ce qui s'est passé. Donc moi, je t'invite à aller valider. Donc là, Madeleine est comme un petit peu fébrile de tout ça. Elle décide d'aller fouiller dans le bureau de sa mère parce que sa mère, elle garde tout. Donc là, elle se dit, si ma mère, c'est sûr qu'elle a un dossier sur moi, puis c'est sûr qu'elle a tous les rendez-vous chez les médecins, puis tout ça. Donc là, elle s'en va dans le bureau de sa mère, elle fouille dans les dossiers, puis elle trouve un dossier Madeleine. Donc là, elle ouvre le dossier, puis finalement, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Elle retrouve quand même des rendez-vous au docteur qu'elle avait eu justement autour de 4 mois. Quand son père et son frère sont morts, ben Madeleine, elle, était un enfant, un bébé qui était quand même assez fragile. Elle faisait souvent des otites, souvent des infections. Elle avait quand même régulièrement des problématiques, mais rien qui disait qu'elle avait une grande maladie de la sorte. Elle trouve absolument rien dans le dossier. Et là, sa mère, elle arrive, elle la confronte une deuxième fois. Mais là, sa mère, elle dit, oui, j'en ai d'autres, des preuves, j'en ai d'autres, puis c'est sûr que je l'ai, il n'y a rien dans ce dossier-là, mais on a fait des millions de tests, puis on sait que tu as la maladie, mais là, Madeleine, elle la croit plus, finalement. Et elle va aller avec Carla, et elle va aller voir un autre médecin. Et finalement, ce médecin-là va la rencontrer, et lui aussi lui confirmer qu'elle n'a pas la maladie. Et que probablement que sa mère, bien finalement, c'est sa mère qui est malade. Hein. Sa mère, elle n'a jamais... elle n'a pas passé à autre chose. Hein. Ce qui s'est passé avec son mari et son fils, bien, ça l'a tellement affectée, elle a tellement eu mal qu'ensuite, elle a eu peur de perdre sa fille. Puis sa fille, elle avait une santé fragile, donc elle a comme inventé une maladie. Et pour protéger sa fille, finalement, de la mort. Elle voulait tellement pas qu'elle meure qu'elle lui a inventé une maladie. Et sa mère, elle a besoin d'aide. Et là, Madeleine, tout son monde s'écroule, si on veut. Elle est tellement en colère aussi contre sa mère qui lui a fait perdre tellement de temps de sa vie. Et elle se demande si finalement elle va être capable de lui pardonner ça parce qu'elle n'est pas malade. Mais le médecin lui dit, tu sais, c'est sûr que votre santé elle est fragile, un peu comme l'autre médecin avait dit, vous pouvez prendre n'importe quelle maladie et tomber extrêmement malade parce que votre système n'est pas habitué, donc il va falloir y aller tranquillement. Mais, tu sais, vous n'avez pas cette grande maladie-là, puis vous n'allez pas mourir si vous allez dehors, là. Donc, vous pouvez commencer à vivre finalement. Et là, c'est très, très difficile, ça enclenche tout ce processus-là où est-ce que Madeleine, elle doit pardonner à sa mère, et sa mère, elle s'en veut, mais sa mère, elle ne va pas bien. Elle ne va pas bien depuis toujours, finalement.
Et sa mère, elle commence des traitements en psychologie et tout ça, donc elle chemine. Madeleine, elle revient chez elle, puis là, elle change, elle peint tous ses murs d'une couleur différente, des couleurs tellement rayonnantes, et là, enfin, elle commence à vivre. Tranquillement, elle va de plus en plus dehors, et puis, c'est ça. Dans le fond, Carla, ce qu'elle lui dit, c'est que oui, parce qu'elle en veut, Madeleine, à sa mère de lui avoir fait perdre sa vie, mais oui, cette vie qu'elle a eue jusqu'à 18 ans, elle a peut-être pas vécu, mais il lui en reste encore tellement à vivre. Donc, de focusser sur ça plutôt que d'avoir du ressentiment pour qu'est-ce qui s'est passé finalement. Et donc, Madeleine, ben, tranquillement, elle continue d'aller vers le pardon de sa mère, puis elle sait que sa mère, dans le fond, elle le fait par amour parce qu'elle l'aime vraiment beaucoup, puis elle tient à elle. C'est quand même difficile à pardonner. Et finalement, ben, elle va écrire un lit. Lui, il a déménagé, il est rendu à New York, et elle va aller le rejoindre. Et quelle belle surprise pour lui! Finalement, ils se retrouvent et c'est encore l'amour fou et incroyable qu'ils vivent depuis le début. Donc voilà, une histoire que j'ai beaucoup aimée. J'ai été tellement... quand je le raconte, c'est sûr que ça fait pas le même effet, mais quand tout le long, on pense que c'est pour la vie, qu'elle est malade, et quand là, elle reçoit cette lettre-là, moi, ça m'a mis tellement tout à l'envers, j'ai vécu beaucoup d'émotions. Donc, j'espère que vous avez apprécié mon petit résumé. N'hésitez pas à partager, liker, donner des commentaires. Merci!